Cette revue conjointe nous permet de nous assurer que nos objectifs sont en phase et que nous sommes en train de réaliser le progrès escompté. Nous comprenons qu'appartient aux Sénégalais de déterminer la trajectoire de développement de leur pays. L'USAID utilise le programme gouvernement à gouvernement, c'est-à-dire G2G, pour associer directement au gouvernement du Sénégal afin de mettre en œuvre des programmes cofinancés. Notre engagement en faveur du développement local inclut également la collaboration avec les acteurs et autorités locales. Aussi, l'USAID, dans sa stratégie de se approcher de la population et soutenir l'acte 3 de la décentralisation, a ouvert durant les dernières années 4 bureaux régionaux. Tout ceci consiste à rendre le partenariat plus inclusif en mettant les acteurs locaux au centre de tout ce que nous faisons dans notre organisation du USAID. Deux autres priorités aussi importantes sont les changements climatiques et l'appui aux femmes et aux jeunes. Comme vous le savez, 90% de l'activité économique du Sénégal est concentrée dans les régions côtières. Le Sénégal est confronté à des risques climatiques extrêmes, notamment l'érosion de ses plages et la disparition de ses mangroves. Le chômage des femmes et des jeunes mérite également toute notre attention. Les événements survenus depuis mars 2021 nous ont également montré que l'on doit faire beaucoup plus pour aider les jeunes. J'espère que nous pourrons travailler de moyens plus efficaces, de nous engager auprès des jeunes pour répondre à leurs besoins, afin qu'ils puissent trouver leur propre place dans la société. Depuis plus que 60 ans, l'USAID ouvre avec la population et l'autorité du Sénégal une vue de développement socio-économique du pays et ne compte pas s'arrêter là. Nos résultats conjoints sont impressionnants. Grâce au programme d'enseignement de la lecture en langue maternelle, le nombre des enfants qui lisent couramment à l'école primaire est passé de moins de 1%, imaginez ça, 1%, à 17%, ce qui a permis de toucher 900 000 élèves dans 4 000 écoles dans 9 régions du Sénégal. L'appui que nous avons apporté au système de santé au cours des dernières décennies a permis de faire passer la couverture sanitaire universelle de 20% jusqu'à 53%. En donnant accès au financement et aux ressources à plus de 500 000 personnes, nous avons aidé les entreprises et les producteurs agricoles à atteindre un chiffre des affaires annuel de plus que 68 millions de dollars. Plus récemment, nous avons soutenu le programme de recensement et le processus d'élaboration Plan national de développement et du PAP 3. Nous continuerons de soutenir le Sénégal dans son chemin vers l'émergence et souhaitons profiter de cette occasion pour lancer un appel pour une plus grande mobilisation de la contribution de l'État dans nos programmes G2G. C'est pour moi un réel plaisir de me retrouver parmi vous ce matin pour renouer à une tradition entre notre pays et les États-Unis d'Amérique, consistant à réunir les principaux acteurs de notre coopération pour faire le point sur la programmation Sénégal-USAID. Cette revue, comme Mamour l'a dit, nous permet d'identifier ensemble les améliorations à apporter pour l'atteinte de nos objectifs communs. Notre programme bilatéral s'est distingué au fil des années par son dynamisme et c'est l'une des raisons pour lesquelles chaque année, une revue conjointe est organisée pour permettre un suivi stratégique du portefeuille.
Je saisis cette opportunité pour remercier chaleureusement les autorités américaines, USAID et l'ensemble des acteurs du programme de coopération pour les efforts fournis en vue de permettre à nos services de disposer régulièrement d'informations exhaustives à l'exécution du portefeuille. Ceci a été facilité par la tenue régulière de réunions de comités de pilotage sectoriels, mais également de revues régionales conjointes qui se sont déroulées cette année dans plusieurs régions, comme Peter l'a mentionné. J'en profite donc pour féliciter nos équipes respectives pour le suivi stratégique et opérationnel effectué. Il me plaît de rappeler que le Sénégal et l'USAID ont procédé en février 2021 à la signature du cadre de coopération 2020-2025 pour un montant de 598 millions de dollars, soit 326 milliards de francs CFA sous forme de dons. Ce don constitue la contribution à la mise en œuvre du plan d'action prioritaire PAP2A, qui est la déclinaison quinquennale du PSE. Vous le savez, nous sommes en pleine phase d'élaboration du PAP3 à travers une démarche inclusive et en partenariat avec le secteur privé et la société civile. La stratégie de coopération 2020-2025 entre le Sénégal et l'USAID a été élaborée suivant une nouvelle approche appelée le parcours vers l'émergence, en anglais Journey to Self-Reliance, qui s'articule autour de trois piliers, les trois piliers suivants qui sont alignés sur le plan Sénégal émergent. Une croissance économique inclusive et durable, et il en a parlé Peter, il a parlé de climat, de jeunesse, le capital humain amélioré. Vous savez que, pour ceux qui ne le savent pas, 25% du budget de l'État du Sénégal est consacré à l'éducation. Une efficacité et redevabilité du gouvernement accrue, dont le pilier 3 du plan Sénégal émergent qui porte sur la gouvernance, la paix et la sécurité. Dans le programme Croissance économique inclusive et durable, qui concerne les secteurs de l'agriculture et de la pêche, les interventions prévues dans le cadre de coopération devraient permettre d'accroître les revenus des bénéficiaires, donc des jeunes et des femmes, et d'améliorer la gestion des ressources naturelles et de participer au renforcement de la résilience, la nutrition, la sécurité alimentaire et l'accès à l'eau. Et Peter l'a si bien dit, effectivement, le Sénégal subit les conséquences du changement climatique, mais vous savez aussi que tout le continent africain n'a pas la responsabilité historique des émissions de gaz à effet de serre. Je pense que tout le continent contribue à 3% des émissions mondiales, mais néanmoins nos pays sont confrontés au changement climatique et doivent investir dans l'adaptation et la mitigation dans ce sens-là. Concernant le pilier capital humain amélioré, l'accompagnement que nous recevons de l'USAID participe à la production de résultats significatifs et durables dans les domaines de l'éducation, de la santé et permet de former une population en bonne santé, instruite et prête à intégrer le marché du travail. Il s'agit notamment de la réforme de l'enseignement, de formuler des politiques et d'appuyer les pratiques visant à améliorer la rétention des enfants vulnérables. Vous savez que le président Macky Sall a fait des DARA une priorité et à réduire les violences faites aux femmes, particulièrement aux filles à l'école. De mettre en œuvre les réformes du district sanitaire, de la chaîne d'approvisionnement en médicaments, du cadre réglementaire du secteur privé de la santé et du plan de développement stratégique des ressources humaines dans le domaine de la santé. Enfin, le programme Efficacité et redevabilité du gouvernement a pour vision de procéder à des investissements stratégiques en vue de renforcer les capacités du pays en matière de gouvernance. Les activités menées dans le cadre de ce programme se focalisent sur les efforts visant à renforcer la gestion et la transparence des finances publiques.